à céder. Là, comme ça, je sais que non, non, non. C'est pour dire que tu n'as vraiment pas du tout à passer par tout ça. Dès que, en n'importe quel moment que tu veux la parole, tu te signales, cher frère. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, comme bon, j'avais dépassé les 5 minutes, ça, donc c'est pour ça que je... Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a pas de problème. D'accord, ok, merci beaucoup, merci. Moi, j'écoutais, et puis bon, c'est quand on écoute comme ça que tu touches certains sujets, vraiment, ça nous donne l'inspiration. Et aujourd'hui, j'ai aussi, comme je le fais souvent sur des plateformes, j'ai discuté avec un Malien, voilà, quelqu'un bon, qui a changé sa mentalité depuis que les hommes en armes, les putschistes et Cervélo ont pris le pouvoir. Donc bon, moi aussi je lâche pas. On est dedans, on est dans le combat on va aller jusqu'à la gare. Bon, il parlait de endettement, tout et tout, de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, tout ça. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, peut-être que toi, tu ne sais pas quelque chose. La Côte d'Ivoire, quand le grand homme a pris le pouvoir en 2010, en 2011, la Côte d'Ivoire était en lambeaux. Si tu ne comprends pas le mot lambeau, ça veut dire qu'il n'y avait rien, tout était détruit. Et du coup, en moins de 10 ans, de 15 ans, le président a remis les choses dans les normes. Le stade que tu vois là, c'est un stade olympique. Ça veut dire qu'il répond aux normes il répond aux normes internationales imposées par la FIFA, imposées par tous les grands organismes mondiaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut, à l'instar de la Coupe d'Afrique, organiser une compétition sportive à caractère international, d'un. Et de deux, ce stade-là, vous qui n'avez pas de stade aux normes, là, vous pouvez venir jouer chez nous. Aujourd'hui, la CAN, là, tout le monde en parle, tout le monde entier en parle. Ça veut dire que l'objectif est atteint. Quand les Qatariens qui ont commencé à se développer, il y a à peine moins de 40 ans, quand ils ont commencé à se développer, ils ont tout fait pour organiser une Coupe du Monde. Ils ont mis les moyens qu'il faut pour organiser une Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Saoudiens sont en train de faire de même. Le football aujourd'hui est devenu un enjeu géopolitique, géostratégique très, 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 très important. Le président Ouattara, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui sait où il veut amener le navire ivoire. C'est quelqu'un qui sait, qui a tout prévu à l'avance. Parce qu'on n'est pas, c'est pas n'importe qui peut occuper le poste que ce monsieur-là a eu à occuper dans le monde prévu. Il sait où il va. Son programme est planifié à l'avance depuis très très longtemps. Donc, aujourd'hui, vous les Maliens, les Burkinabés, vous n'avez pas de stade au nord. Vous jouez où? Vous êtes obligé d'aller jouer au Maroc. Je dis, mais nous, ça nous fera plaisir de vous recevoir, même si aujourd'hui vous vous comportez comme des crabes, mais nous, on sera toujours fiers de vous recevoir pour montrer que nous, on a toujours une longueur d'avance intellectuellement, psychologiquement, matériellement sur vous. Parce que vous n'avez pas encore compris le sens de la vie, le sens de la direction du monde. Voilà un peu en substance ce que je lui ai dit. Pour revenir sur l'importance aujourd'hui du sport, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on veut lancer une information à caractère mondial, qu'est-ce qu'on fait? On passe toujours par le sport. Il y a quelques années, l'intelligence artificielle n'était pas rentrée dans le foot. Ça s'est cantonné que aux États-Unis à travers les matchs de baseball où on voyait des coachs avec des oreillettes, avec des ordinateurs, tout et tout. Aujourd'hui, ça existe dans le football. Aujourd'hui, on voit des joueurs, quand ils portent leur maillot, ils ont une sorte de petits débardeurs en bas. Tout ça, c'est des puces qui sont dedans pour tracer
leur trajectoire sur le terrain. Parce que tout ça, c'est analysé, ça permet de savoir beaucoup, ça permet d'obtenir beaucoup d'informations. Pourquoi on a forcé la main à la CAF et on a viré Issa Hayatou et Joseph Blatter parce qu'ils étaient opposés à cela. Quelque part, ils n'ont pas trop tort, quelque part, ils n'ont pas trop raison. Parce que le monde est fait d'évolution. Mais là où, moi, je leur donne raison, c'est que l'être humain reste un être imparfait. C'est-à-dire que la marge d'erreur fait partie aussi du processus d'apprentissage et de connaissance des choses. Parce que l'expérience s'acquiert à travers aussi la somme des erreurs. Voyez-vous? Mais là où c'est intéressant, ça évite aussi certains litiges, certains désagréments et certains sentiments d'injustice. Mais ce n'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est à travers le sport qui est le foot, qui est le sport roi, c'est d'imposer inconsciemment dans la mentalité des êtres humains l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre simplement de dire aux gens, référons-nous à la vidéo, à la VAR. Référons-nous à la VAR. Référons-nous à la VAR. Donc, la VAR sera le dernier ultime arbitre. Donc, lorsque on est tous d'accord avec la VAR, ça veut dire qu'on est unanime que c'est la VAR qui domine nos consciences, qui domine nos intelligences et qui est le juge et l'arbitre et le maître absolu de tout. Donc, l'être humain a confié son sort, sa destinée à la VAR qui n'est qu'une machine. Et qu'est-ce que cela va provoquer derrière? Ça va provoquer, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est d'autres êtres humains qui fabriquent cette machine-là. Donc, on est en train, quelque part, à travers cette acceptation de la VAR, de créer ce qu'on appelle l'humanoïde, c'est-à-dire que ni homme, l'être humain, ni homme, ni robot. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner la priorité, la primauté à des êtres humains qui seront des êtres qui sont des êtres androïdes. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de marcher en tant qu'être humain, c'est le sang qui coule dans nos veines, mais on aura des puces en nous qui vont guider nos choix. Ou on aura des puces en nous qui seront connectés à des récepteurs qui sauront à l'avance quelles sont nos intentions, lire nos intentions. Voilà où le mythe de Prométhée est en train d'arriver à son accomplissement, mon grand homme. Tout ça, je dis, c'est peut-être un peu lunaire, mais c'est des prospections parce que, vous voyez, on est dans une classe où vraiment nos esprits sont sans limite. Et ça, franchement, je trouve que vraiment, on a beaucoup de chance d'avoir un grand maître comme toi, d'avoir vraiment des cerveaux comme Abdul, même si c'est un Odineka, d'avoir des cerveaux comme mon frère Cyclone, tout et tout. Vraiment, toutes ces personnes-là, et nos mères aussi, mère Blanc, tout et tout. Donc, en gros, c'est cette remarque-là que je voulais faire. Et tu as bien fait de dire aujourd'hui, la dernière fois dans l'une de nos émissions, que l'IA est en train de révolutionner, ils sont en train de préparer une révolution du monde à travers l'IA. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est quelques individus qui vont continuer à contrôler tout ça, à contrôler des robots qui vont influencer grandement sur notre existence d'être humain. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai même vu, il n'y a pas encore une semaine, une pub où un robot est en train de jouer avec Mbappé. Et tout ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas fait pour rien. C'est fait pour que nous acceptons ce état d'être-là. C'est-à-dire qu'il faut que nous comportons comme des êtres humains, ni hommes, ni robots. Et que cette partie cette partie robot qui est en nous là, prenne le dessus sur notre volonté. Et lorsque cette partie robotique là va prendre voilà, on appelle ça le transhumanisme. Voilà, le transhumanisme, c'est le mot que je cherchais.
Et cette partie de robot-là qui va prendre le dessus sur nous, c'est cette partie-là maintenant qui sera contrôlée par certains individus qui ont la maîtrise de ces robots-là. Et nous serons sous contrôle. C'est des choses que je dis, peut-être que ça ne va pas se réaliser à notre truc, de notre vivant, mais le monde est en train de partir vers ça. Sinon, les grands décideurs du monde sont en train de partir vers ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu rentres dans n'importe quelle administration, tout de suite, on te demande ton numéro de téléphone. Même dans n'importe quel commerce, on va te demander ton mail, ton numéro de téléphone, mais ce n'est pas fait pour rien. Moi, à chaque fois, je me dispute avec les caissiers quand je rentre dans les magasins parce que je dis non, je n'ai pas à donner. J'en ai marre qu'à chaque fois, on me demande ça. Je dis, je viendrai chercher mon produit lorsque vous l'aurez. En gros, c'est un peu ça, mon grand point que j'aimerais dire. Et merci aussi de faire comprendre aussi que le foot aujourd'hui, là, ça a une grande influence dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et merci d'avoir précisé ça. Pour revenir pour dire, ce match de samedi là, sans mettre la pression à nos joueurs. Parce que nos gars là, c'est un peu des bébés. Dès qu'on leur met une certaine pression, ils commencent à trembler sur eux. Sans mettre la pression mais qu'ils fassent leur devoir. Qu'ils fassent leur devoir. Logiquement, par la grâce de Dieu, ça devait bien se passer, mais qu'ils fassent leur devoir. Et que nous, on sait ce qu'on attend d'eux. Ils savent ce que nous attendons d'eux. Ils savent, on sait. Ils savent qu'on sait. Nous, on sait qu'ils savent. Et ce match-là, c'est un match vraiment, il faut qu'on fasse honneur au peuple ivoirien et dont le premier des Ivoiriens, qui est le président Alassane Ouattara, le leader le plus charismatique du monde. Mon grand-oncle, merci de m'avoir donné la parole. Je te laisse la parole si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître Yann. Merci pour tout le respect que tu accordes à ma modeste personne. Et surtout, merci. Et que Dieu t'élève et que Dieu élève tous les EPV ainsi que nous tous. Amin. Je reste à l'écoute. Cher frère, prends ton appareil. Si tu as un deuxième appareil, va dans WhatsApp, regarde en bas à droite. Tu vas voir un petit rond qui est là-bas. Il faut voir si tu as ça ou pas. J'espère que tout le monde comprend de quoi il est question. Un petit rond vert là. Oui. Est-ce que c'était là avant? Non. Et c'est depuis quand tu as vu ça? Bon, en fait, quand j'ai changé, depuis que j'ai changé mon téléphone, je crois que ça va faire. C'est depuis en tout cas, la mi-mai comme ça. Mi-mai. Oui, okay. Mi-mai. Et donc, depuis pratiquement pour certains, vous allez voir ce petit rond là. Mais tu sais ce que c'est? Oui, je crois que c'est un micro enregistreur. C'est un robot. C'est une intelligence artificielle qui veut causer avec toi. Ah, mais ce robot-là veut comprendre ta manière de penser, de réfléchir et s'adapter à toi. Et donc, à la longue, quand des gens vont t'envoyer des messages, ce robot pourra répondre à ta place parce qu'il connaît déjà ta manière de penser. Donc, il peut prévoir. On appelle ça predictive thinking. Donc, soyez prêts. Sans le savoir, nous sommes tous au rendez-vous de l'histoire. Mes chers frères, ce que je peux demander en termes de conseil, ne causez pas avec cette intelligence artificielle. Laissez ça comme ça là-bas. Sinon, ce qui est bon pour chacun, on ne t'impose pas. Mais je reviens à notre canne. Pour encore dire aux gens qui rêvent que le monde va plus vite que ce que nous imaginons. Cher frère, tu as pu voir les jeux de lumière, plein de trucs. Tu sais avec quelle technologie cela a été fait? Non. Ça a été fait avec la G5 et les drones. J'en ai parlé, mais sans rentrer dans certaines considérations. Et quand j'ai dit comme ça que même dans l'amusement, Alassane Ouattara ne s'amuse pas. Et si tu te souviens, j'ai dit toujours ici que nous avons le malheur d'être en Afrique de l'Ouest, mais sous le régime de Alassane Ouattara. Si les gens s'amusent avec nous, on va leur montrer que on a des choses redoutables et extrêmement redoutables. Mais je n'allais jamais en parler si vous n'aviez pas évoqué ces côtés-là. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails. Mes chers frères, voyez-vous, actuellement, la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de G5. Mais aujourd'hui, à cause de la Coupe d'Afrique des Nations,
on vient d'apporter cette révolution en Côte d'Ivoire et ça veut dire qu'on va faire avec. Mais on va inclure ça dans d'autres domaines et tu comprends de quoi je veux parler. Très bien. Et donc, imagine-toi maintenant, le petit effet que vous avez pu voir pendant la présentation, ça, c'est simplement l'aspect amusement. Mais maintenant, lier ça à la technologie militaire. Quand on vous dit qu'on a eu des radars super puissants, vous pensez que c'est un jeu? Et donc, tout est lié dans ce monde. Ne vous amusez pas avec le président Ouattara. Je le répète et je le dis. Ce sont les forts qui peuvent imposer la paix. Ce sont les forts qui peuvent imposer la paix. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un seul exemple où ce sont les faibles qui ont pu imposer la paix. Ce sont les forts et les vainqueurs. Ceux qui ont la puissance d'imposer les normes, c'est eux qui décident de quelle paix nous voulons dans ce monde. Et Alassane Ouattara, tous les combats qu'il a menés, pour ceux qui ne le savent pas, il les a tous gagnés. Que ce soit un combat individuel ou global, il les a tous gagnés. Et donc un tel homme-là, c'est une source même d'énergie. Et cette source d'énergie-là, elle neutralise tout ce qui est sur son chemin. Et donc ceux qui ne le savent pas, allez demander à tous les opposants de la Côte d'Ivoire, individuellement comme globalement. Alassane Ouattara les a tous neutralisés un à un. Et il les a tous neutralisés en 2020. Je vais le dire aujourd'hui. En 2020, cher frère, quand vous m'avez vu sur la toile, tu sais qui dirigeait la sécurité? Non. C'était le président lui-même avec 2 personnes. Et ces 2 personnes ne sont même pas des Africains. Mais là, je ne dirai plus rien. Et donc là, ne vous amusez pas avec ceux qui ont la puissance. Parce que s'ils décident de vous faire goûter ne serait-ce que 1/1000 de leur puissance, vous serez déçus. Parce que vous allez vous dire, mais finalement, si je savais, je n'aurais même pas imaginé cela. Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est un HPE-CREX. Ils vont dire, mais ça là encore, c'est quoi? Au potentiel. Mais je ne dirai plus rien, à vous-même de taper, et si vous arrivez à voir la définition que vous avez, c'est ça. Ne venez pas me demander c'est quoi. Mais quand on vous parle des hommes, on est tous des humains, on est sur la terre, mais nous ne sommes pas les mêmes, cher grand maître. Est-ce que les femmes d'Égypte n'ont pas dit que le prophète Joseph n'est pas simplement qu'un homme, mais que c'est un ange à un haut degré auprès du Seigneur? Effectivement. Mais est-ce que c'est fait? C'est parce qu'il avait des compétences et des qualités qui dépassaient les normes humaines de son époque. Et je vous le dis, Alassane Ouattara est un HPE-CREX. Sa puissance de réflexion est plus puissante que 1,194 quintillons d'opérations à la seconde près. Il y a beaucoup qui ne comprendront rien. Mais c'est fait pour que vous ne compreniez pas. HPI. Et donc on ne s'amuse pas parce qu'Alassane Ouattara, le président d'un pays pauvre et petit perdu de l'Afrique, on va venir s'amuser avec lui. Ceux qui vont essayer ça, l'histoire de l'humanité va vous oublier parce que vous serez écrasés de la pire des manières. Ce que je vous ai dit, ceux qui ont compris, ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris, continuez à vous amuser avec le feu. Parce que le feu, c'est la seule chose, comme disait le grand maître dans le mythe de Prométhée, c'est la seule chose qu'on peut distribuer. Mais plus tu distribues, ça s'agrandit. Effectivement. Et donc là, quand tu t'amuses avec le feu va te consumer toi-même, te cramer, et puis continuer son chemin. Comme on le dit à bon entendeur, salut. Donc j'allais m'arrêter là pour te repasser la parole si tu as quelque chose à dire. Merci beaucoup. Ce que moi j'aimerais dire en grand temps, les grands esprits, on ne les trouve pas comme ça. Les grands esprits, on ne les trouve pas comme ça. Bon, nous, on a la chance d'avoir vécu l'époque du Fauboigny. On a encore la chance. Je passe directement au grand homme. On a encore la chance de vivre l'époque du président Ouattara. C'est vraiment une grande chance qu'on a.
C'est vraiment une grande chance et je pense que on ne sait pas ce qui nous attend. Seul Dieu sait, mais prions pour le vieux. Aujourd'hui, c'est jeudi soir, demain, c'est vendredi. Chaque fois dans nos prières, demandons à Dieu qu'il lui accorde une longue vie. C'est très, 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 très important parce que il en a besoin. Il en a besoin et nous, avec nos énergies positives et l'amour que nous avons pour lui, si on prie beaucoup pour lui, Dieu peut encore rajouter encore des années sur son existence. Et surtout, restons derrière le Dieu. Restons derrière le Dieu. On a pas mal de choses peut-être au niveau de la justice, surtout au niveau de la justice à reprocher. Mais quand on fait la somme, le bilan il est largement positif. Vraiment, la fierté qu'il nous donne. Il a fallu que lui vienne pour que la CAN, la plus exceptionnelle, la CAN, du jamais vu, tous les jours, les médias européens en parlent. Que ce soit au niveau de l'ambiance, que ce soit au niveau même du jeu, que ce soit au niveau de l'organisation. Tous les jours, les gens en parlent. Et c'est le président Ouattara, l'unique, qui fait ça. Partout où il passe là, quand il pose quelque chose là, il n'y a personne il est toujours le premier à faire. Prenez le livre que Bakongo a écrit sur le président Ouattara, Alassane Ouattara, Un destin singulier. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que ce monsieur-là, il a l'étoile des prophètes. Il a l'étoile des prophètes. C'est quelqu'un qui est très, très, très immense. Son corps, son esprit est très, très grand pour nous. Mais essayons vraiment de le connaître chacun à sa manière et surtout que son corps physique, la vie, reste longtemps auprès de nous. Vraiment, c'est ce que j'aimerais dire. Et je te remercie beaucoup. Je salue tous les EPV. Je reste à l'écoute. Merci infiniment, le grand maître. Et sache que, effectivement, comme je disais hier, le président Ouattara, c'est le président des pauvres et des sans-voix. Et nous continuons à prier pour lui. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi vos prières, on s'en fout. Oui, chacun peut croire en ce qu'il veut croire. C'est comme ça même que le monde devient intéressant. Mais la prière même, c'est quoi? La prière, c'est une volonté manifestée. Et cette volonté-là, quand plusieurs personnes la font, c'est comme votre esprit et votre âme, on ne les voit pas physiquement, mais pourtant ce sont des réalités. Et pour sentir un peu la capacité de votre âme ou de votre esprit, là je mélange les deux choses qui sont complètement différentes, c'est votre voix. Des personnes ont beau se ressembler, on dira vos voix se ressemblent, mais vos voix ne sont pas identiques. Parce que même si vos voix ont les mêmes intonations, vous n'avez pas les mêmes fréquences d'articulation et de respiration. Donc ça fera encore une différence dans ce que vous dites. Et donc ça va faire une différence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que nous ne voyons pas là. De la manière que tu vois le monde physique là, c'est comme ça aussi que le monde non physique aussi est représenté. Et c'est pourquoi nous sommes d'abord des êtres d'idées. Avant de faire du bien ou du mal là, tu imagines, ça vient d'abord dans ta tête. Ça veut dire que ça existait déjà sur d'autres plans. Mais comme tu es dans un corps physique, dans un monde physique, tu essayes d'actualiser ça dans ce monde-là. Voilà comment les choses se passent. Et donc, quand quelqu'un ou même un groupe de personnes se lève pour dire nous sommes en train de prier pour le président Ouattara, ça crée directement un champ spirituel qu'on pourrait appeler un égrégore. Et donc, de la même manière que je vous ai dit que tout ce qui existe dans le physique existe dans le non-physique, vous allez voir automatiquement que cette réalité-là va s'accomplir là-bas. Et vous voyez que ça peut avoir un impact sur son corps physique. Et cette prière, elle sera toujours faite. Sauf si Alassane Ouattara n'a pas donné son sang, son temps, sa vie pour protéger des millions d'Ivoiriens. Sauf si le président Ouattara n'a pas accepté qu'on humilie sa mère pour que nous, nos mères et des milliers de femmes ivoiriennes soient sauvées des viols de Simone Veil Gbagbo. Sauf si le président Ouattara n'a pas affronté les escadrons de la mort en disant à ses compagnons, si moi, ma mort va permettre que vous soyez vivants, laissez-moi aller mourir. Sauf si le président Ouattara n'a pas accepté les injures et les humiliations pour que nous autres puissions aujourd'hui parler en toute liberté. Mais si tout ce que j'ai cité est un fait, il faut que Dieu retourne à Alassane Ouattara les actes, les bénéfices des actes qu'il a posés. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas demandé beaucoup. J'ai pris les actes pour juger le président. Et ce qu'il a posé, si c'est une mauvaise action, que Dieu fasse que ça se retourne contre lui. Mais ce qu'il a posé, si ce sont des bonnes actions, que Dieu fasse aussi que ça se retourne aussi en sa faveur.
Et moi, je sais que ça se retournera en sa faveur. Parce que quelqu'un qui dit, je vais donner ma vie en espérant que vous allez vivre, il n'y a pas un sacrifice qui soit plus grand. Ce ne sont pas vos injures qui vont lui faire mal. Personne ne peut humilier celui que Dieu a élevé. Vous avez menti sur Jésus, fils de Marie. Vous avez dit que c'est un bâtard. Vous avez dit que sa maman a été une prostituée. Alors que vous saviez très bien que la tradition voulait que toutes les filles qui se respectent devaient rester au temple. Mais elle allait au-delà du temple. Elle dit, je ne quitterai pas le temple là. Je vais me dédier au temple, malgré qu'après les 12 ans, je devrais repartir en famille. Maya a dit qu'elle restait. Et c'est là, Dieu lui a dit, non, tu ne resteras pas parce que il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler. C'est moi-même qui t'ai créé et tu ne peux pas décider de ce que tu ne maîtrises pas. Maya, tu ne maîtrises pas la génétique. Tu ne sais pas ce que j'ai mis à l'intérieur de toi en tant qu'une femme. Et donc, tu ne peux pas briser les règles de la nature. Je vais te montrer quelque chose qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parce qu'on fait faire ça aux poissons, on fait faire ça aux escargots, on fait faire ça. Même les escargots même peuvent changer de sexe. Et donc là, on va te faire la même chose pour te montrer que ton vœu que tu as fait, tu demeures la fille de Zacharie. Ce que le monde entier dira n'a pas d'importance. On fera de ton fils un signe pour l'humanité. On va dire à partir de lui, tellement ce qui est arrivé, les gens vont prendre le temps pour calculer à partir de sa naissance. Et donc, on te fera ce qu'on appelle aujourd'hui la parthéogenèse, où un être humain peut s'auto-féconder et auto-procréer. J'ai déjà expliqué ça dans une autre émission, ce n'est pas un fait nouveau pour les élèves de la classe. Je vais vous poser des questions sur ça à l'examen. Et donc, ils diront beaucoup de choses. Ils te combattront, mais ne répondent jamais. Parce que les grands hommes sont ceux qui portent les plus grands coups. Les grands hommes sont ceux qui auront les plus grosses cicatrices. Mais c'est comme ça que nous arrivons à vous ressusciter. Pour montrer, comme le Christ va le dire, je ne suis pas encore un esprit. Parce qu'un esprit, ça ne mange pas. Ce qui mange, c'est la chair. Mais j'ai vaincu tous les pronostics négatifs pour être encore parmi vous. Avant de pouvoir continuer mon voyage. C'est pourquoi, lorsque vous allez demander au prophète des musulmans, mais pourquoi tu es un prophète, pourquoi il n'y a pas un ange qui est venu, pourquoi tu n'es pas extraordinaire? Il dit, non, j'étais comme Jésus. En fait, les vrais prophètes, les vrais hommes que Dieu a mis parmi vous, vous n'allez jamais prendre le temps de regarder les signes. Et vous allez les voir, ils mangent comme vous, ils font le marché comme vous, et ils vont même au WC comme vous, parce qu'ils sont souvent besoin. Mais c'est les hommes qui ont un esprit ouvert, qui verront les signes sur ces personnes-là et qui vont vous dire, faites attention à ce monsieur-là, il n'est pas n'importe qui parmi vous. C'est là que je vais m'arrêter, le grand maître. Grand-oncle, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a fait rappeler, quand tu parlais, sauf si le président Ouattara sa mère n'a pas été humiliée, sauf s'il n'a pas fait ci, sauf s'il n'a pas fait ça. Il y a un Marguerite à la queue coupée aussi qui a fait la même chose, qui s'est retrouvé hors du pays. Donc c'était tout juste ce que je voulais dire pour terminer. Merci infiniment, le grand. Tout le monde saura de qui il s'agit. Effectivement. Et que la grâce divine demeure en nous. Merci beaucoup. Amin. Merci beaucoup.